Bon jeudi, bienvenue dans Limoilou chez Nordique Incorporé. Ça faisait quelques jours qu'on annonçait ce live Facebook pour raconter la petite histoire de Nordique. Si vous êtes déjà passé sur la première avenue dans Limoilou, c'est certain que vous connaissez Nordique Incorporé, mais il y a une belle histoire derrière tout ça et on a une bonne partie de la famille ici pour la représenter, à commencer par Monsieur Bérubé, le fondateur. Monsieur Bérubé, oui, ça date de 1979, ça va faire bientôt 40 ans, mais il y a eu du terrain qui s'est préparé derrière ça. Vous êtes en affaires depuis quoi, 1965? C'est ça. Ça a commencé comment? Dans un garage de débossage. Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? On réparait des accidents d'auto. OK. Il y en avait. Pas mal. Il y en a toujours eu. Puis, à ce moment-là, c'était vraiment un garage de réparation. Et qu'est-ce qui a fait qu'éventuellement, vous avez eu l'idée de dire, tiens, j'aimerais ça offrir aussi des pièces automobiles à monsieur, madame, tout le monde? C'est parce qu'il est arrivé en 70, j'ai acheté le garage Nadeau et Prémont. Là, on faisait du mécanique puis du débossage dans les Mandrons, on faisait tout. OK. Puis à ce moment-là, je trouvais que nos clients payaient les pièces trop chères. C'est là que j'ai eu l'idée de partir accessoires d'auto nordique. OK. Donc, éliminer les intermédiaires, finalement. C'est ça, éliminer les intermédiaires. OK. Est-ce que ça a été facile à démarrer? Ça n'a pas été facile parce que les banques ne voulaient pas investir, ne voulaient pas me prêter d'argent parce qu'il y avait trop de fournisseurs de pièces d'auto dans les alentours. Il y en avait 7 autour de moi. OK. En fait, compte aujourd'hui, les 7 sont tous disparus, nous autres, on est encore là. C'est bon. Mais là, on parle des années 70, avant que ça soit créé officiellement en 79. Toi, Denis, ta sœur Chantal, ta maman qui est ici, t'as ton frère aussi qui est là. Vous étiez, c'était comme votre terrain de jeu ici, là. C'était notre terrain de jeu. Je pense que j'ai fait plus de vélo en allant chercher des pièces pour le garage que, en réalité, pour m'amuser dehors. Mais la mentalité de la famille était l'été, plutôt que, pas que je suis très désagréable, mais je peux l'être. L'été, au lieu de faire suer ma mère, mon père nous a amenés au garage et en même temps, vous allez apprendre un métier et c'est ce qui nous a donné la passion de l'automobile au départ. Donc, vous l'avez appris vraiment, c'est ça, sur le terrain. Sur le terrain, sur le tas, comme on dit. Puis, à l'époque, cet endroit-ci, M. Bérubé, c'était comme le point de rencontre de bien des hommes qui étaient des gens qui aimaient taponner sur leur voiture, si on peut dire, là. Ça venait jaser les soirs et les fins de semaine, là. C'était quoi l'ambiance ici? L'ambiance, c'était ça, c'est de vendre aux particuliers. Oui. Parce qu'à un moment donné, j'ai rencontré un fabricant de batteries, puis il me disait, c'est qui le plus gros vendeur de batteries au Canada? C'est un, c'est l'autre, c'est l'autre. Il dit non, le plus gros vendeur de batteries au Canada, c'est un vendeur qui vend à Monsieur Tout-le-Monde. C'est là que j'ai eu l'idée de vendre à Monsieur Tout-le-Monde. OK. À ce moment-là, la livraison, puis les voyageurs sur la route coûtaient très cher. On pouvait vendre la marchandise moins cher. Le client venait la chercher, puis il la payait. Bonjour, merci. Mm-hmm. Donc, c'était la politique de Nordique. OK. Et en 79, c'est là que vous avez donc ouvert ce premier département-là, dans le fond, de pièces. Et là, parce que ça s'appelait pas Nordique avant, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'appeler ça Nordique? C'est Francis qui avait choisi ça parce qu'on devait avoir une équipe de hockey nordique à Québec. Il dit ça va être un nom facile à retenir. Puis comme de fait, l'équipe de hockey est arrivée tout de suite après nous autres. Donc, le nom vient de là. Le nom vient de là, mais eux autres sont partis, mais nous autres, on est encore ici. À cette époque-là, c'était quoi la réaction, justement, quand vous avez décidé d'appeler ça Nordique? C'est sûr qu'il y avait une effervescence parce que les Nordiques rentraient dans la ligne nationale, donc tout le monde à Québec parlait de Nordique. Donc, j'ai dit, pourquoi pas prendre un nom qui est accrocheur? Puis, effectivement, comme papa dit, que j'appelle Poupa, eux sont partis, mais nous, on est restés, puis on est encore là. Puis là, dans les années 80, ça a grandi, puis là, c'est que le garage, au point de vue de la réparation, a diminué d'espace pour faire plus d'espace aux pièces. Pour l'entreposage. Ça faisait plus d'espace pour l'entreposage. Puis en plus, ayant un garage affilié au magasin de pièces, ça coûtait une fortune d'assurance. OK. Parce que le garage est plus dangereux pour le feu qu'un magasin de pièces de tout. C'est vrai. Et la demande était là? Vous avez vu que le besoin était là? C'est ça. Puis en plus, quelques années plus tard, là, quand Francis, puis Denis, puis Chantal ont pris la charge du magasin, ils ont racheté la bâtisse du voisin, Maurice Poirier, qui vendait des pièces d'auto usagées. Pour agrandir. Puis aujourd'hui, c'est encore trop petit. Ça, c'est bon signe. Mais il y avait des pièces pour réparer les voitures, mais à un moment donné, vous avez commencé à offrir de l'équipement pour travailler le bois. Puis racontez-moi comment c'est arrivé, ça. C'est arrivé avec un de mes amis qui était un paddleur qui vendait toutes sortes de choses dans un garage. Il y avait des petites meules d'établi puis des petites presses drills, là. Puis il ne trouvait pas à vendre. Il dit, je vais te les laisser ici. Si tu trouves à vendre, tu les vendras. On les a toutes vendues dans quelques jours. Ça fait que c'est venu l'idée
en vendant au détail de la pièce d'auto, là, l'été, on était débordé d'ouvrages, mais l'hiver, c'était plus tranquille. Fait qu'en ayant des outils de bricoleur, ça va combler les mois d'hiver. Le bricoleur, lui, l'été, il nettoie sa piscine, nettoie son terrain. Mais l'hiver, il n'y a rien à faire, donc il s'achète des outils puis travaille dans son sol. Là, ça comblait nos mois morts. C'était ça qui a été l'idée de vendre de l'outillage. Puis après ça, les fournisseurs dans l'outillage, c'est au Canada, ils étaient rendus, j'étais plus capable de me fournir. Donc, j'ai été les acheter en Asie, les outils. OK. Donc, vous avez été débrouillard, là, même s'il n'y avait pas Internet dans le temps. Ben, j'étais pas brouillon complètement. Et éventuellement, les enfants ont grandi et là, vous avez pris la place. Qu'est-ce qui a fait qu'éventuellement, papa a décidé de prendre sa retraite et les enfants sont arrivés? Papa décide de prendre sa retraite parce qu'à un moment donné, les médecins m'ont dit, à la vitesse que tu vas, toi, là, t'es mieux de t'acheter une tombe. Oh, OK. Vous travaillez trop, là. C'était 90 heures par semaine. Oh, mon Dieu. Est-ce que, Mme Bérubé, vous avez votre mot à dire à un moment donné, dire là, ça va faire? Non, je le laissais faire parce qu'il aimait ça. Puis, c'est sûr que j'aurais aimé l'avoir à la maison, mais je savais où est-ce qu'il était, je n'étais pas inquiète. C'est ça. Mais donc, ça a été un choix de santé à un moment donné. Il a fallu faire un choix parce que quand j'ai parti de Nordique, je vous disais que les banques me serraient la ceinture. J'avais vendu ma maison qui était payée. Puis je suis emmené rester dans le logement, c'est en haut, là, pendant 12 ans. Avec le téléphone de Nordique dans ma cuisine, puis je répondais au téléphone 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Oh, OK. Ça c'est quand même stressant. Ben oui. Puis à un moment donné, donc, c'est les enfants que vous avez décidé de... Ça a été quoi, la transition? La transition était simple, étant donné que papa et maman passaient les hivers en Floride déjà depuis quelques années. Ben, les trois enfants s'est réunis et on a fait une offre d'achat dans le sens, vous prends ta retraite en automne 89, prends tes vacances en automne 89, réfléchis à ça, puis quand tu reviendras à fin avril, on conclura la chose et c'est ce qui est arrivé. Les trois enfants ont acheté. Puis c'était clair qu'il fallait que ce soit les trois enfants qui achètent. On est seulement trois enfants. Il fallait que ce soit les trois enfants qui achètent ou il n'y avait pas de vente. C'était pas 1, 2 ou 3, c'était 3. Les trois égales. C'était égal les trois et c'est ce qui est arrivé. Une fille avec ses deux frères, ça se passe bien? Oh oui, très, très bien. Parce que, tu sais, parfois, quand c'est dans une entreprise familiale, on se dit, ce qui est plus important, c'est la famille aussi. Est-ce que ça va bien se continuer? Vous aviez bien fait attention de ne pas gérer tout ça par après. Vous leur avez laissé plus le champ libre, là, hein? Mais oui, je me suis en allé loin. T'en allais en banlieue de Rivière-du-Loup, puis je venais l'été, une couple de fois dans l'été, puis l'hiver, je m'en allais dans le sud. Parce que vous voulez les laisser autonomes? Je voulais les laisser autonomes, je voulais les laisser s'arranger avec ça. J'ai dit, s'ils font de l'argent, ils font de l'argent. S'ils font faillite, ils font faillite et s'arrangeront avec les troubles. Je pense que finalement, ils se sont bien débrouillés. Ça a de l'air à ça, hein? Ça a de l'air à ça. Parce que ça continue à prendre l'expansion depuis le temps. Ça continue. On a grandi une couple de fois. Donc, on a eu l'étape, 79, l'ouverture, 90, l'achat par les enfants, 98, l'expansion du nouveau bâtiment. Et on a eu quelques années de croissance. Et maintenant, la troisième génération est arrivée pour ouvrir une deuxième succursale qui est maintenant ouverte à Charlebourg sur Henri-Bourassa. Donc, il y a une troisième génération qui embarque dans le portrait. Donc, l'air d'aller est encore là et on n'est pas sur le bord d'arrêter encore. Non, parce que là, la troisième génération étant ton fils, vous voulez prendre encore plus d'expansion parce que là, il y a la maison mère ici à Limoilou, il y a celle à Charlebourg, mais vous voulez vous étendre encore plus? Oui, effectivement. On veut vraiment couvrir les 4 points cardinaux autour de la Ville de Québec. Donc, actuellement, on couvre, on va dire, le sud de la Ville de Québec par la maison mère, le nord par la succursale à Henri-Bourassa, et on a des vues vers l'est et vers l'ouest. Donc, on veut vraiment couvrir tout le tour. Et la mission demeure toujours la même, c'est-à-dire de servir monsieur, madame, tout le monde. Je dis madame aussi parce que j'entendais des belles histoires de femmes qui changent eux-mêmes leurs freins et puis tout ça. Oui, effectivement. On a à tous les jours, on a des dames. Le monde croit que les femmes viennent chercher seulement des choses pour laver les autos, mais c'est pas vrai. Ils viennent chercher des freins, ils viennent chercher toutes sortes de choses. Et ils comprennent qu'on les sert convenablement, pas comme parce que c'est une petite madame, on va la... Non. La madame, elle sait ce qu'elle veut. Ouais, on n'aime pas ça en plus faire dire la petite madame. La petite madame, c'est vraiment pas le but. Donc, on explique exactement ce qu'on vend. Okay. On dit pas juste un prix et c'est ça. Non, on explique pourquoi que vous prendriez de quoi de mieux. Il y a un service personnalisé qui est là. Oui. Et M. Bérubé, avant qu'on commence, tantôt, j'ai croisé un de vos premiers clients, sinon votre plus ancien client. Donc, les gens sont fidèles. Hein? Mais je comprends. C'est pourquoi vous pensez que c'est le service personnalisé? Un matin, j'étais à la succursale de Charlebourg, puis un autre client qui me voit rentrer. Bonjour, M. Bérubé, comment ça va? Puis, ça fait 30 ans que je vous ai pas vu. C'est que le monde m'appelle pas par mon nom. Le monde m'appelle pas par mon nom, il m'appelle M. Nordique. Ah
oui, c'est vrai. C'est bon. Donc, et c'est ça qui est le fun de voir aussi des belles histoires d'entreprises de chez nous qui réussissent à évoluer parce que malheureusement, on en voit des fois des histoires qui sont moins intéressantes. Puis je pense que ce qui fait la grande différence, c'est le service personnalisé. Absolument, absolument. Et le côté humain de la chose. Notre politique, puis tout mon staff le sait, notre politique à nous, si un client a le moindre pépin qui est malheureux avec quelque chose, il est impératif pour Nordic qu'il ressorte avec le sourire. Et c'est notre politique et on le fait pas tous les jours parce que les clients malheureux, on n'en a pas beaucoup. Mais lorsqu'on en a un, c'est la politique qui est appliquée. C'est votre mission. Écoute, moi, quand j'ai mis les pieds ici, c'était la première fois que je venais, j'ai tout de suite senti une espèce d'effervescence. Ça rentre, ça sort, j'entendais rire. Il y a de l'action ici, une espèce d'ambiance qui me rappelait mon enfance. Moi, j'ai été élevée dans un garage, moi aussi. Et c'est le fun de voir ça parce que c'est super dynamique et les gens sont super accueillants. Votre gang d'employés, j'ai pas eu le temps de tous les rencontrer aussi. Est-ce qu'il y en a qui sont ici depuis longtemps, depuis votre époque encore? Bien, pas depuis mon époque, mais il y en a, ça fait plus que 25 ans qu'ils sont ici. Oui? Donc, d'avoir une stabilité de ce côté-là aussi, ça veut dire beaucoup. Au tout début, on n'était pas informatisé. C'était mon épouse qui tenait le Cardex le soir. Ah oui? Vous avez travaillé, vous aussi, là? Un petit peu, là, je tenais le Cardex, c'était facile à... Ouais. Fallait pas qu'il manque de pièces, il fallait surveiller. Ça doit être une belle fierté pour vous de voir aujourd'hui vos enfants qui prennent la relève et les petits-enfants qui s'en viennent aussi. Oui, je suis bien contente. Puis en plus, l'entourage, puis tout ça, nous demandait toujours, puis les enfants, ça va bien. Ben, je leur répondais, ben ils n'ont pas venu demander à manger encore. Ils mangent. Eh bien, merci, c'est vraiment une super belle histoire. Puis c'est notre premier live. On va continuer parce qu'on va voir tous les collaborateurs que vous avez, avec qui vous faites affaire aussi. On va découvrir tout ce qu'il y a parce que là, on connaît les grandes lignes, mais le prochain... Oui, vous voulez dire de quoi? La réussite de Nordic, là, Yvette en a une grosse part là-dedans. Oui, hein? Il y a toujours une femme à côté d'un homme pour le faire avancer. Ça, j'espère qu'ils vont venir. Ah, Francis. Non, je pense qu'il est trop occupé, Francis. Oui, ben, je pense que l'appui de votre femme, ça a été une grande différence. Eh oui. On va rajouter Francis et Jean-Sébastien en photo, que vous puissiez voir c'est qui vraiment les deux absents du live, là, mais vous allez avoir la chance de les voir. On aura l'occasion de les voir sûrement dans d'autres lives. Le prochain live, la semaine prochaine, on connaît déjà notre sujet. Oui, la semaine prochaine, on sera avec M. Denis Turcotte, qui est représentant pour la compagnie KYB, les amortisseurs. Alors, si vous voulez tout savoir sur les amortisseurs, Denis va tout nous raconter ça. D'ici là, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à liker, à commenter. On pourra répondre aux questions, évidemment, sur le live, même si vous l'écoutez en différé. Et n'hésitez pas aussi à partager sur vos fils d'actualité si vous pensez que ça peut inspirer, ça peut aider les gens, ça peut les intéresser également. N'hésitez pas à partager sur vos fils d'actualité. Puis on se dit à jeudi prochain. Merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci. Merci à vous. Merci.